Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les ombres. Alors pour les besoins du tuto, aujourd'hui on va pas vraiment faire une image particulière. Je vais utiliser des images libres de droit, donc cette rue. Je vais également ajouter un calque blanc. Je vais importer ici une femme, qui est aussi en libre de droit. Pas la femme, mais son image. Et finalement, ici, un cercle trigonométrique, vous en verrez l'utilité tout à l'heure. Alors, première ombre, ici, qu'on va utiliser, ça va être l'ombre portée. Donc, je vais donc utiliser, je duplique ici ma petite rousse, voilà, et je vais travailler sur une copie. Donc pour cela, on va aller dans Filtre, Ombre et Lumière, et vous avez ici Ombre portée. Une boîte de dialogue s'affiche, et l'ombre portée comporte donc quelques réglages. Tout d'abord, le décalage en X, c'est-à-dire le décalage à la verticale de notre ombre. Le décalage en Y, c'est-à-dire le décalage à l'horizontale de notre ombre. Le rayon du flou, c'est-à-dire bon, le floutage, c'est l'atténuation des bords de l'ombre, c'est-à-dire le fondu. Si on met 0, on aura quelque chose de très très net au niveau du bord, et ça ne sera pas du tout naturel, puisque lorsqu'on a une ombre, on a une espèce de diffusion. Et l'opacité donc de cette ombre, donc ça va jouer sur l'opacité du calque, ce qui va générer le calque. Permettre le dimensionnement, pardon. Eh bien le dimensionnement qui est permis ici, si vous cochez cette case, ça va être la dimension de l'ensemble des images, c'est-à-dire de l'image, et non pas du calque, de l'ombre. Donc ici je décoche parce que je veux garder mon image d'origine telle qu'elle est. Alors je valide, et vous allez tout de suite voir. Donc ici, que nous a fait GIMP? Il nous a généré un calque supplémentaire ici, Drop Shadow. Voilà, je masque ici notre personnage. Et ce calque, si je clique dessus, vous voyez, alors je vais rappeler au niveau du filtre, ombre portée. Hop, voilà. Je vais mettre à côté. Vous voyez ici que l'opacité était à 65. Eh bien regardez, nous avons sur le calque ici une opacité à 65. Donc si je n'étais pas satisfait de mon opacité d'origine, je peux toujours ici venir la diminuer ou l'augmenter. Hein, je remets mon personnage, vous voyez ce que ça donne. J'augmente ou je diminue. De même que on peut corriger le flou. Ici, alors où est partie ma petite boîte de dialogue? Voilà. Nous avons un flou de 15. Eh bien, disons que moi je peux le changer. Alors j'annule ici. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et là maintenant je peux changer mon flou. Donc ici il est à 27, allez je vais le mettre à 50. C'est clippé au niveau de la proportionnalité, pardon. Donc je vais avoir 50. Je suis bien ici sur mon calque de flou. Je valide. Et voilà un flou qui est beaucoup plus flou. Voilà, je fais réapparaître mon personnage et j'ai donc mon ombre qui est maintenant derrière. Alors ce type d'ombre est beaucoup plus approprié lorsqu'on utilise sur un objet par exemple à plat, par exemple pour donner un petit peu de relief à une feuille posée sur une table ou ce genre de choses. Pas vraiment approprié à un personnage, à moins que on veuille simuler une photo au flash avec un mur derrière et que l'ombre se reflète derrière. Mais généralement ici ça fait un halo, enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans ces détails là. Voilà, c'est donc tout pour l'ombre portée. Je vais donc maintenant supprimer ces deux calques. Je réaffiche la petite demoiselle, je duplique, et nous allons aborder maintenant la question trigonométrique du jour. Alors, le cercle trigonométrique, je vais l'afficher, et je vais
déplacer le cercle ici au pied. Voilà. Je vais maintenant dans... Alors le cercle trigonométrique, on en aura besoin, vous verrez, si vous voulez faire des ombres portées sur une rue. Mais je vous montrerai en deuxième partie. Alors, notre petite rousse, ici, on va lui appliquer donc une ombre... une ombre en perspective. Alors voilà. Boîte de dialogue. L'angle. Alors, c'est là que notre cercle trigonométrique intervient. Si je veux lui mettre un angle ici de 50 degrés, je vais mettre ici, hop, je saisis 50. Ensuite, longueur relative de l'ombre. Alors, distance relative de l'horizon, ça j'y touche pas. Longueur relative de l'ombre. Alors, par exemple, lorsque vous êtes au soleil à midi, votre ombre va être sous vous. À 1 heure, elle va être à peu près à une distance je vais dire, un quart de vous. Donc 0,25%, enfin 0,25. Une ombre, ici, une longueur relative de 1. Par exemple, là, on va prendre une ombre plus courte, donc de 0,5. C'est-à-dire que ici, le personnage, il a une valeur de 1, et on aura une valeur, l'ombre fera une valeur de 0,5, c'est-à-dire la moitié de sa hauteur. Le rayon de flou, je vous en ai parlé. La couleur de l'ombre, noire, classique. Et l'opacité, comme tout à l'heure, on pourra jouer facilement. Interpolation, linéaire, cubique, etc. Moi, je laisse linéaire, voilà, je touche pas. Permettre le redimensionnement. Alors là, autant sur l'ombre portée, ça jouait peu, autant sur l'ombre en perspective, ça joue. Effectivement, si vous avez une ombre dont la longueur relative ici est de 0,5, pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas pris? C'est peut-être parce que j'appuie sur un point de 0,5. Ah, bah ça l'a lancé. Eh bien, la longueur, elle sera courte, mais si vous avez ici 5, et ça dépasse l'image, eh bien, GIMP va tout simplement agrandir l'image de façon à ce que l'ombre passe. Et alors je fais CTRL Z parce que je n'étais pas du tout sur... Voilà, alors voilà, j'étais pas sur ma rousse, il m'a pris mon cercle trigonométrique. Donc fichier, c'est réafficher ombre en perspective, ça a été un petit peu vite. Voilà. Donc 0,5 ici par rapport à mon petit personnage. Là j'ai bien ma rousse qui est sélectionnée, hein, que je fasse pas de bêtises comme tout à l'heure. Et permettre le dimensionnement, donc ce que je disais, c'est il faut le décocher si vous voulez garder votre image telle qu'elle. Sinon vous allez avoir une image, par exemple ici, cette photo, eh bien GIMP va lui rajouter un canal alpha ou un fond noir s'il n'y a pas de canal alpha, ce qui n'est pas le cas sur ce qui est le cas ici sur mon image. Alors comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de canal alpha? Eh bien regardez bien, il est en gras. Le nom est en gras. Et si je rajoute un canal alpha, ça c'est une petite aparté, ouais, il devient écriture normale. Voilà, donc si je veux garder cette image et que mon ombre ne dépasse pas l'image ou soit coupée de l'image, eh bien en fait je ne dois pas cocher permettre le redimensionnement. Donc je me remets sur ma petite rousse, je décoche ici, hop, et je lance mon ombre portée. En perspective, pardon. Donc voilà, vous avez un flou ici, et vous avez un angle qui est bien de 45 degrés ici par rapport à ça. Alors le flou, on va se mettre là, on peut flouter comme ceci. Alors voilà ce que ça donne. Donc avec un flou de 0,5. Ici vous avez donc la moitié du personnage, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Si c'est une heure plus avancée dans la journée, je vais réafficher. Réafficher en perspective. Par exemple, on va l'avoir 2 fois sa longueur.
Et pour que ça soit visible, je vais la mettre carrément de l'autre côté. Donc 117 degrés, ça va partir dans l'autre sens. Hein, on va dire. Le flou, on va le baisser un peu. Parce que, voilà, hop. Donc pendant que ça calcule, je vous rappelle que la troisième technique, en fait, ce qu'on va appliquer, c'est exactement ça, mais avec une petite subtilité. Voilà, donc là ici, on a notre rayon, le premier et le deuxième. Voilà, je mets, et donc ici, on a notre rayon. Je peux baisser ici l'intensité du flou. Alors, ce qui me gêne ici, et ce qu'on va pouvoir corriger par suite, c'est ceci. Vous avez un flou, mais l'ombre, elle est constante du début à la fin. Généralement, c'est pas ça qui se passe. Alors pour ça, moi j'ai envie de lui rajouter un masque de calque. C'est quelque chose qu'on peut rajouter. En blanc, opacité complète. Et lui appliquer un dégradé sur le masque de calque. Voilà. Et là, effectivement, voilà, vous avez un effet, alors je cache ça, vous avez là vraiment un effet d'ombre qui s'atténue sur la longueur. On peut faire la même chose ici, hein. Je recommence, clic droit, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, et un dégradé. Voilà. Là, si vous avez une lumière, des lumières directes plus des lumières indirectes, généralement, ça vous donne un peu ça. Hein. Vous avez l'ombre qui n'est pas franche sur le sol, mais elle est un petit peu atténuée par l'environnement. Hein, voilà, comme ça. Donc là, ça va être tout pour l'ombre portée, avec l'atténuation. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'appliquer dans... Voilà, je supprime tout ça. Comment l'appliquer dans un environnement, comme dans une photo, par exemple. Alors, je reprends mon petit cercle trigonométrique, et je vais venir mesurer ici mon ombre. Je place... Alors, je vais le diminuer un peu, parce que pour la lecture, ça sera pas terrible. Donc ici, c'est bien clippé. Hop, je réduis. Est-ce que je peux... voilà, là j'aurai une lecture, donc je fais une échelle. Alors, je zoome sur cette partie-là. Et je vais placer... j'utilise l'outil déplacer, je me mets bien sur le calque du cercle trigonométrique. Et je me colle ici le 0... le 0 bien sur ma ligne sur la ligne, sur le bord de la ligne que représente l'ombre sur la photo. Et je viens faire une lecture ici. Et là, on voit qu'on est à peu près à 19,5, 20 degrés. Hein, donc, si maintenant je mets mon petit personnage, ma petite rousse ici, que je vais déplacer. Je vais lui appliquer un flou, pardon, une ombre portée. Pardon, une ombre portée, non. Le garçon, il a une ombre, en perspective. Voilà. Donc l'angle ici, c'est celui qu'on a mesuré. L'angle, ça va être donc du 19,5.
qui va correspondre ici à cet angle-là. La longueur, on voit que ici ça s'étend très longuement. Donc moi j'ai bien envie de lui mettre 3 fois la longueur. On peut regarder sur un objet qui est ici. Alors ce que je comprends pas, j'ai un petit peu mal à lire un petit peu cette image. J'explique pourquoi. Vous avez une ombre qui part comme ceci. Ici vous avez l'ombre de ce balcon qui se reflète. L'ombre de ce balcon qui se reflète là. Et ici, on a l'ombre de ce portique qui vient là. Alors si j'essaye d'évaluer, on est à peu près à une distance de 1, voire un peu plus court. On devrait avoir le soleil qui est à peu près à l'aplomb là, ici. Donc je dirais une distance de 0,5. Donc là, il faut vraiment l'évaluer hein, sur votre photo pour pas vous faire avoir, hein, en vous servant des éléments présents. Donc là, je dirais que cette barrière m'indique ici que la hauteur de là à là et de là à là, là j'ai à peu près 50%. Donc ça sera une ombre de 0,5. Et mon angle, ma foi, ici, si je le mesure ici, hop, cercle trigonométrique. Si je le mesure ici, voilà, donc je m'aligne ici au pied, et là je vois que je vois pas grand chose. Je vais redimensionner ça. Alors pour déplacer, hein, je clique sur la croix centrale de ma zone de redimensionnement. Alors, il faut adapter l'outil à la longueur. Je fais échelle. Et donc ici, je dirais que mon angle, il est à peu près comme ça, soit 125 degrés. Voilà, on est à 125 degrés. Alors j'ai mes informations, donc 0,5 en longueur, 125 degrés. On y va, je réaffiche ombre en perspective. Donc l'angle 125, la longueur 0,5, on a juste la moitié du nombre. L'opacité, on s'en moque, on a vu qu'on pouvait le refaire après. Permettre le redimensionnement est bien décoché, j'ai bien conservé la taille de mon image, je valide. Et j'ai fait une bêtise, CTRL Z. Parce qu'en fait, j'ai oublié de sélectionner mon sujet, donc ma petite rousse. Voilà, je vais le valider en sélectionnant cette fois-ci ma rousse. Hop. Cercle trigonométrique, je le fais disparaître. Je sélectionne ici la rousse plus l'ombre. Je le déplace et je vais le mettre ici. Elle est peut-être un peu grande par rapport à la barrière. Voilà. Hop. Donc pour redimensionner les deux, hein, j'ai mis la petite chaînette ici. Et là, on voit que c'est pas mal. Par contre, l'ombre sur le sol est plus nette. Donc ici, il aurait fallu faire un peu moins flou. On va recommencer. On va se remettre dessus. Je suis bien sur ma petite rousse. Et là, le flou, où est-ce qu'il est, On va mettre un flou à 5. Vous avez vu qu'on peut après
jouer sur le flou. Voilà, alors il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Il fait des trous dans sa robe. Donc on va prendre un pinceau. Voilà, je fais ça grossièrement. Voilà. Et donc ici, nous avons notre mannequin. Et là, on a une intégration qui se fait parfaitement. Dernière chose, petit clic droit, ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète. Et comme tout à l'heure, hein, je vais lui appliquer tout simplement un petit dégradé. Donc là, il est un petit peu trop accentué, mais voilà. Donc là, l'opacité. Voilà, l'opacité. Ici. Voilà, on a à peu près, ici à la base, la même opacité de cette ombre-ci, de cette ombre-là. On a à peu près la même couleur, même intensité. Voilà. Donc là, ce coup-ci, mon flou, il est pas trop mal. Enfin, il est pas trop mal. Peut-être lui ajouter un léger flouté dessus. Vous voyez, donc on peut retravailler l'ombre après. Hein. Donc un flou gaussien. On va lui mettre 10. On était à 5. Voilà. Là, ça ressemble davantage. Donc l'intégration ici, elle se fait, elle est pas trop mal. Bon après, là, la fille, elle tombe un peu à plat par rapport au reste du dessin, mais c'est pas le but du tuto d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez pu maintenant avancer un peu dans GIMP et quelques techniques. Au revoir, à bientôt. Merci de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, un like, c'est bon pour mon référencement.